Et puis, où est-ce qu'on prend les prises? Qu'est-ce qu'on va faire? Choisis. On va faire une tour. Ah. Hein? Les troubles de santé mentale chez les 0-3 ans ont une prévalence de 10 à 20% et chez les 4-18, la prévalence décrite par l'OMS est identique. Il se trouve qu'en région liégeoise, déjà, quelques initiatives de prise en charge spécifique existaient en ambulatoire et cette expertise et cette expérience a permis le développement au sein du réalisme des équipes mobiles petite enfance. Donne un canard à maman. Ces équipes ont une spécificité à la fois liée aux lois naturelles du développement de l'enfant. Chez le tout petit, l'expression passe essentiellement par le corps. Donc, il pourra présenter des troubles du comportement alimentaire, il pourra présenter des difficultés de sommeil, au niveau des interactions pour observer du retrait. Voilà, chez un enfant qui est âgé de 6 ans, bien là, il a l'usage de la parole, il sait s'exprimer clairement. Les modalités d'expression de ces difficultés vont être beaucoup plus claires d'une certaine manière. Pour dire que la sémiologie, les signes d'appel nécessitent un certain type de formation. Voilà. Et ça, c'est essentiel. C'est essentiel parce que ça permet un repérage précoce. Les canards. Une des caractéristiques de nos interventions réside dans le travail thérapeutique sur les interactions parents-bébé ou parents-jeune enfant. Alors là, on peut intervenir avec la vidéo. Hein. En général, les parents qu'on rencontre sont assez preneurs. Les prises sont réalisées, puis c'est à distance d'une semaine qu'on refait un feedback aux parents et ça permet aux parents qui regardent la vidéo avec nous dans un contexte thérapeutique que l'on veut confiant. Hein, ça, c'est évidemment très important. Maintenant, non, en voyant la vidéo, je me dis non, c'est une réaction complètement ridicule, ce que j'ai dit. Parce que voilà, on voit bien qu'il veut jouer avec moi, mais que c'est son côté, comme vous dites, euphorique. Donc, il existe un pôle évaluatif. Leur mission est vraiment de voir un peu où en est l'enfant. L'axe de sa santé mentale, l'axe de son développement psychomoteur, l'axe de son développement langagier, l'axe de sa santé somatique et l'axe des interactions aussi. Quand on fait une évaluation qui prend en considération ces différentes sphères, très vite, on voit apparaître les points qui méritent un soutien, voire une rééducation ou une intervention thérapeutique. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il fait plus attention. Le bébé n'attend pas. Donc, à la vitesse de son développement, il est vraiment très important de ne pas attendre. De même que si des difficultés sont repérées précocement, si un parent arrive à l'ONE en disant il a le regard dans le vide, je n'arrive pas à être en interaction avec lui. Je pense qu'il faut vraiment prendre en considération les inquiétudes parentales le plus souvent. Aïe, 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 aïe. Il vaut mieux cela que penser que ça va passer avec l'âge parce que ça inscrit parfois l'enfant dans une trajectoire développementale plus compliqué à rattraper. Hein. On va là entrer dans une période de plasticité, donc les 1000 premiers jours de la vie, de plasticité tant sur le plan neurodéveloppemental que sur le plan épigénétique, période inédite dans la vie. Donc l'intervention thérapeutique pendant cette période de vie peut être extrêmement efficace, parfois résolutive, tout en étant qu'elle nécessite toute une série de conditions. Hein. Donc ça fonctionne pour peu que l'intervention, je l'ai dit, soit précoce pendant ces 1000 premiers jours, qu'elle soit intensive,
parce que une des lois fondamentales de la neuroplasticité, donc pour faire de nouvelles connexions, et on sait qu'à cet âge-là, le cerveau de l'enfant est particulièrement sensible à toutes les stimulations environnementales, mais pour que les connexions apparaissent, il faut une répétition. Il n'y a que celui-là qui m'amène, les autres... Parce que ce qui est intéressant aussi, c'est que la répétition fait qu'on apprend... Pas grave, on a encore. Boum. Et donc l'intervention, quand bien même elle se fait à domicile, elle va se faire plusieurs fois par semaine. Enfin, le plus souvent, quand les familles voient l'évolution de l'enfant, à la fois sur le plan langagier, à la fois sur le plan psychomoteur, à la fois au niveau de l'exploration, du début des apprentissages, eh bien, c'est une vraie réjouissance et ils ouvrent la porte alors assez facilement. Et il arrive réellement et régulièrement que quelques interventions suffisent à remettre l'enfant sur une trajectoire développementale dans la norme et tout à fait satisfaisante. Tape, tape, petite main, tourne, tourne, petit moulin. La particularité de la symptomatologie, c'est qu'elle est très labile à cet âge-là. Donc, on se doit d'avoir une certaine rigueur évaluative et diagnostique aussi, qui va surtout être utile pour bien faire la part des choses et faire bénéficier l'enfant de ce dont il a précisément besoin en fonction de son évolution. Et ça c'est très important. Vole, vole, petit oiseau, nage, nage, petit poisson. Attention, petites mains ont bien frappé. Bravo!